qui se tenait à la porte, qui se tenait à la porte du roi fléchissait le genou et se prosternait devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qui ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Souvent, plusieurs fois, le serviteur de Dieu prêché sur Esther 3, mais je ne me suis jamais demandé pourquoi est-ce que Aman est mort. Donc, chaque fois que le pasteur parlait d'Esther 3, quand je voyais l'histoire d'Aman, moi, je dis, ah, dans mon cœur, c'était normal qu'Aman meure. Il a été méchant, il a mal agi envers les Juifs. Donc, en tant que chef bandit, c'est logique qu'à la fin, il meurt. Donc, je n'ai jamais poussé la réflexion plus loin. Pourquoi Aman est mort? Pourquoi Aman a été tué? Parce que véritablement, lorsqu'on regarde aussi, selon la logique de l'homme, est-ce que c'est normal qu'Aman meure? Lorsqu'on voit plus tard, on dit Aman, il a été accusé d'avoir voulu faire mourir les Juifs. Et lorsque la reine Esther a accusé que voici ce qu'Aman fait, il veut faire mourir mon peuple, le roi a décidé de tuer Aman. Mais vraiment, pourquoi Aman est mort? Parce que lorsqu'on voit Esther chapitre 3, ce n'est pas Aman qui a décidé aussi de porter la main sur les Juifs. Aman, il est venu devant le roi, il a fait une proposition au roi. Il a proposé, bien, il n'a pas proposé. Verset 9, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Aman a proposé. Il dit que si le roi le trouve bon, si le roi est d'accord, si le roi accepte, vous savez que le roi avait la possibilité de réfléchir profondément. Est-ce que je trouve ça bon ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Donc, Aman, il a fait une proposition et directement, le roi, il a fait quoi? Le roi a validé seulement. Le roi dit que d'accord, il faut le faire. Prends mon anneau. Donc, vraiment, on peut dire, lorsqu'on voit Esther chapitre 3, on voit clairement que la décision finale appartenait à qui? Au roi. C'est au roi de décider s'il faut écrire contre les Juifs ou pas.
La décision finale appartenait au roi, ça n'appartenait pas à Aman. Donc Aman, il a fait une proposition et le roi a simplement accepté. Et pourquoi on le tue alors après? Pourquoi on doit le tuer après? Ce n'est pas comme si c'est lui qui avait eu la décision finale. Il a juste proposé au roi et le roi a accepté. Donc, je méditais par rapport à ça, mais pourquoi Aman est mort? Normalement, le roi aussi a sa part de responsabilité dedans. Comment facilement le roi dit qu'il faut le pendre au écoute. Donc vraiment, il y a aussi le serviteur de Dieu, il nous a partagé la parole dans le livre de Romains chapitre 2. Pendant que j'ai médité aussi, pourquoi Aman est mort? Dieu aussi pourrait me ramener dans Romains chapitre 2. On va voir Romains chapitre 2. Romains 2, à partir du verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. La Bible dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Le pasteur pouvait nous préciser hier que véritablement, le bien, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? Celui qui fait le bien, c'est celui-là qui est utilisé pour pour donner la vie de Christ. C'est celui-là qui fait le bien. Mais celui qui est utilisé qui n'est pas utilisé pour donner la vie du Christ, c'est celui-là, il ne fait pas le bien. Donc, véritablement, le bien pour Dieu, c'est quoi? Celui qui est utilisé aussi pour porter l'intérêt de Dieu, c'est celui-là qui fait le bien devant Dieu. Lorsqu'on voit l'histoire de Saül, et le roi David, moi, ce qui m'a beaucoup, la première chose qui a attiré mon attention, c'est que vraiment David avait beaucoup de femmes. David avait beaucoup de femmes. Saül avait combien de femmes? Et véritablement, lorsqu'on voit aussi leurs deux vies, Dieu même dit que avait les mains tachées de sang. David avait les mains de sang. Mais lorsqu'on voit Saül aussi, Saül, selon les yeux de l'homme, il a quand même mené une vie exemplaire. Il a quand même mené une vie correcte selon les yeux de l'homme. Mais à la fin, Dieu donne un autre témoignage. Dieu nous dit que David est l'homme selon son cœur. Donc, d'après ces deux personnages aussi, c'est quoi dans le bien, c'est quoi le mal? Celui qui porte l'intérêt de Dieu, c'est celui-là qui fait bien devant Dieu. Mais celui qui porte un autre intérêt que celui de Dieu, celui-là aux yeux de Dieu, il fait le mal. Donc pendant que nous menons la vie spirituelle, nous sommes conduits par l'Église, constamment aussi nous devons méditer profondément. Quel est l'intérêt que je porte dans mon cœur? Est-ce que je marche pour l'intérêt de Dieu? Est-ce que j'agis pour l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt que je porte dans mon cœur? Euh, Lorsque j'étais étudiant, un jour j'ai eu une pensée. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle le péché dans son cœur. Donc, comme dans mon cœur, j'ai déjà convoité cette fille, même si je passe à l'acte, ça ne fait rien, puisque de toute façon, j'ai commis le péché dans mon cœur. J'ai eu cette pensée-là. Et quand j'ai eu cette pensée, j'ai fait l'entretien avec le serviteur de Dieu à l'époque. Et quand j'ai fait l'entretien avec lui, il m'a dit, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais il y a la parole que Dieu donne, il y a la parole que Satan donne.
Satan aussi connaît très bien la parole. Mais la différence que la parole de Dieu et la parole que Satan donne, c'est quoi? La parole que Satan donne, c'est centré sur mon propre intérêt. Ça cherche mon propre intérêt, mon propre profit. Donc, mais la parole que Dieu donne, ça cherche l'intérêt de l'Église, le profit de l'Église. Donc, la pensée que tu as eue là, que oui, tu as convoité la fille, puis tu passes à l'acte, tu n'as rien, plus c'est déjà, ce n'est pas grave. La finalité, c'est quoi? Est-ce que c'est pour l'intérêt de l'Église ou bien c'est pour ton propre intérêt? Est-ce que c'est pour l'avantage de l'Église ou bien c'est pour ton propre avantage? En ce moment, le serviteur de Dieu m'avait dit, dans chaque pensée que tu as, il faut toujours regarder, vérifier quelle est la finalité. C'est pour l'avantage de qui? Chaque parole qui sort de ta bouche, ne peut pas seulement te limiter à dire que c'est la parole de la Bible, c'est écrit. Non. Oui, c'est la parole de la Bible, c'est écrit. Mais la finalité de la parole, là, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour la gloire de qui? Donc, depuis ce jour-là aussi, j'ai reçu la grâce que les paroles ne sortaient plus comme l'eau dans ma bouche. Parce qu'à l'époque, ils m'appelaient Pasteur Park. Les frères m'appelaient Pasteur Park. Pourquoi? J'avais les paroles. Donc, comme on dit souvent chez les jeunes, j'avais le répondant. Mon répondant, c'était avec les paroles. Tu parles ici, te sort une parole de la Bible. Ici, te sort une parole de la Bible. Pourquoi? À l'époque, je lisais aussi beaucoup la Bible. Je lisais beaucoup la Bible. Bien que j'étais frère, je lisais la Bible, j'écoutais beaucoup les sermons. Les sermons de l'école de théologie de l'époque, Manaïm, j'avais ça, j'écoutais en boucle. Pendant que j'allais à l'université, j'ai passé le temps à écouter les sermons. J'écoutais beaucoup les sermons du Kenya. Comme à l'époque, je voulais apprendre l'anglais. Et il n'y avait que le Kenya qui était en ligne, qui était sur YouTube. Donc, j'écoutais beaucoup les sermons du Kenya. Donc, Pasteur Park. Donc, chaque fois que quelqu'un me parlait, que ce soit un frère, que ce soit un pasteur, que ce soit un élève missionnaire, j'avais quoi? Le répondant de la parole. Je sors une parole, je sors une parole, je sors une parole. Et quand je sors une parole, il se tait. Qu'est-ce que je pense dans mon cœur? J'ai gagné. J'ai raison. Mais, lorsque le serviteur de Dieu m'avait présenté ça, je pouvais aussi, le frein est entré dans mon cœur. La parole qui sort, c'est pour l'intérêt de qui? Donc, véritablement, lorsqu'on voit dans Romains 2 aussi, Dieu nous montre, euh, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par persévérance, à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, lorsqu'on cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, on cherche l'honneur de qui? On cherche la gloire de qui? L'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. Mais celui qui est rebelle à la vérité et obéit à l'injustice, celui-là l'irritation et la colère. Rebelle à la vérité, rebelle à quoi? Rebelle à la volonté de Dieu, rebelle à l'intérêt de Dieu. Celui-là aussi, la colère de Dieu s'abat sur lui. En tout cas, en méditant, en connectant Esther 3 à Romains chapitre 2, Dieu pouvait me montrer aussi l'une des raisons pour lesquelles Aman est mort. Ce n'est pas Aman qui a décidé de tuer les Juifs. Aman n'a fait que proposer au roi. Au roi, voici. Mais c'est le roi qui a mis le cachet, c'est le roi qui a donné l'anneau. Mais pourquoi est-ce que Aman est mort? Parce que Aman aussi, dans sa proposition qu'il a fait au roi, le cœur caché d'Aman, ce n'était pas l'intérêt du roi. Le cœur caché d'Aman, c'était quoi? L'intérêt d'Aman. Aman, il cherchait sa propre gloire. Aman, il cherchait son propre honneur. Mais lorsque Aman est venu devant le roi, Aman ici s'est camouflé. Il dit, le roi, lorsqu'on voit Esther 3, verset 8, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Donc lorsque Aman vient devant le roi, Aman il se camoufle, il se cache. Il présente au roi comme si c'est l'intérêt du roi. Il y a un peuple dispersé, ils n'obéissent pas à ta loi, ils n'obéissent pas à ta parole, ils dérangent. Il n'est pas dans ton intérêt que tu les laisses tranquilles. Donc Aman il présente ça au roi.
Pourquoi Aman présente son roi? Est-ce que c'est ça vraiment le cœur qui est tapis dans le fond du cœur d'Aman? Ce n'est pas ça le fond de son cœur. La vérité, c'est que Mardoché a offensé Aman. Mardoché a vraiment offensé Aman. Le roi a dit que tout le monde doit fléchir devant Aman. C'était la parole du roi, c'était l'ordre du roi. Ça veut dire que normalement, Mardoché aussi devait faire quoi? Il devait fléchir devant Aman. Normalement, Mardoché devait le faire. Mais Mardoché n'a pas obéi à la parole du roi. Comme il n'a pas obéi à la parole du roi, en principe, c'est Mardoché qui doit aller en justice. Comme on voit dans l'histoire de Daniel, Daniel aussi n'a pas obéi à la parole. Daniel, il était amené en justice pour comparaître. Donc, normalement, selon la loi aussi, c'est Mardoché seul qui devait aller en justice. Pourquoi tu n'as pas obéi à la parole du roi et te procéder devant Aman comme le roi a dit? Mais, au lieu de suivre la loi, Aman il a agi autrement. Lorsqu'on voit le verset 6, la Bible dit, mais il dédaignait de porter la main sur Mardoché seul. Donc, Aman aussi par orgueil, par fierté, il s'est senti blessé dans son orgueil, dans sa fierté. Qu'est-ce qu'Aman a décidé? Non, je ne veux pas sanctionner Mardoché seul. Je veux sanctionner tous les Juifs pour que tout le peuple ait de la crainte envers moi. Pour qu'ils sachent que moi, Aman, je ne suis pas n'importe qui. Moi, Aman, j'ai de l'autorité, j'ai du pouvoir. Pour que plus jamais il n'y ait quelqu'un qui ait l'idée de se lever contre moi. Donc, Aman aussi, il a voulu agir par orgueil. Il a voulu agir par fierté personnelle. Donc, au fond du cœur d'Aman, qu'est-ce qui était caché? C'était la fierté d'Aman qui était cachée, son orgueil qui était caché. Au fond du cœur d'Aman, c'était son intérêt personnel qui était caché. Et en portant ça, il est venu devant le roi. Lorsqu'il est venu devant le roi aussi, il a présenté au roi quoi? Ah, mon roi, il y a un peuple dispersé. Ils agissent contre toi. Est-ce que c'est le peuple qui agit contre le roi? Non, c'est Mardoché qui agit contre Aman. Mais il s'est camouflé. Le roi aussi, la Bible nous parle dans Corinthiens qu'en Dieu, il n'y a que lui. Le roi, il est l'image de Dieu. Lorsqu'on vient devant le roi aussi, dans le cœur du roi, il n'y a que lui. Le roi, il fait selon ce qu'il entend à ses oreilles. Selon ce qui sort de notre bouche, le roi, il fait. C'est pour ça que pendant que nous menons la vie spirituelle, nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Que l'on soit conscient ou pas, que l'on craigne Dieu ou pas, nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Pourquoi? Tout ce qui sort de notre bouche, Dieu prend note. Et quand plus tard, Dieu va faire retomber ça sur nous, on ne va pas se rappeler que c'était sorti de notre bouche. Donc, ce qui sort de notre bouche, on doit faire très attention. Donc, le roi aussi, lorsque Aman est venu devant lui, le roi, il sait que tous mes serviteurs sont censés agir selon mon cœur, selon mon intérêt. Le roi, il sait comme ça. Ce qui fait qu'automatiquement, lorsque Aman a parlé, le roi, il a seulement mis le cachet. Oui. Pourquoi? Parce que le roi, il a confiance que quoi? Tous mes serviteurs sont censés agir selon mon cœur, selon mon intérêt. Le roi, il a confiance en ses serviteurs. Mais plus tard, la reine Esther, lorsqu'elle a aussi appris la nouvelle, elle a été vraiment choquée. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, la reine Esther, elle a simplement présenté au roi le cœur caché de Aman. Qu'au roi, en réalité, Aman n'a pas agi comme ça pour l'intérêt du roi. Pourquoi? Aman, il a eu cette pensée, mais Aman n'a pas pensé profondément. Si Aman décide de tuer tous les Juifs, comment est-ce que le peuple va penser? Qu'est-ce que le peuple va penser du roi? On va penser que le roi est injuste. Il veut tuer tout un peuple qui ne lui a rien fait. Comment est-ce que le peuple va penser du roi? En plus, s'il décide de tuer tous les Juifs, il doit aussi me tuer moi, la reine. Or,
moi, la reine, le roi, il m'aime beaucoup. Puisque le roi m'aime beaucoup, quand le peuple va voir que pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué la reine Esther alors que aussi elle est juive, qu'est-ce que le peuple va penser? Que le roi est injuste, que le roi lui-même ne respecte pas sa propre parole. En ce moment, la honte sera sur le roi. La rébellion sera contre le roi. Que le roi, il est injuste. Pourquoi il dit quand tu tues Jésus, mais il laisse la reine? Donc, ça va créer beaucoup de troubles dans le royaume. Donc, en réalité, Aman n'a pas réfléchi profondément à l'intérêt du roi. Qu'est-ce qui est pour l'intérêt du roi? Il n'a pas pensé profondément. Donc, la reine Esther a simplement présenté au roi le véritable cœur de Aman. Elle s'est présentée au roi le véritable cœur de Aman. Alors, le roi pouvait véritablement voir. Ah, effectivement, Aman n'a pas agi selon mon intérêt. Lorsque le roi aussi allait dans le jardin pour méditer, le roi pouvait comprendre que vrai, Aman n'a pas agi selon mon intérêt. Le cœur caché d'Aman, ce n'était pas selon mon intérêt, c'était selon lui-même, selon son propre profit. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsque le véritable cœur d'Aman a été révélé, Aman pouvait mourir. Aman est mort pourquoi? Aman est mort parce que pendant qu'il vivait auprès du roi, le roi a eu confiance en lui. Le roi savait que Aman, il doit agir uniquement selon mon intérêt. Mais pendant qu'il vivait auprès du roi, Aman a continuellement agi selon son propre cœur tapi, selon son propre cœur caché. La raison pour laquelle aussi Aman il a trouvé la mort. Aman, il n'a pas été focalisé sur faire le bien, mais Aman a été focalisé sur quoi? Être rebelle à la vérité, être rebelle à la volonté du roi. La raison pour laquelle Aman aussi est mort. Donc, à travers aussi l'histoire d'Aman dans le livre d'Esther, Dieu vraiment, il a vraiment voulu arranger aussi ma vie spirituelle, mon cœur devant Dieu, devant l'Église. Constamment, pendant que je suis à l'Église aussi, dans mon cœur aussi, je peux aussi utiliser la ruse d'Aman. Dans le cœur, caché au fond de moi, j'ai un dessein, j'ai une colère, que ce soit envers un frère ou bien avec une sœur. J'ai une vengeance, que ce soit envers un frère ou bien avec une sœur. Ou bien j'ai un désir que j'ai envie d'assouvir. Un désir bon, un bon désir, pas forcément un mauvais désir, que j'ai envie d'assouvir. J'ai un projet que j'ai envie de réaliser, un projet bon. Mais ayant ce projet bon aussi, ayant ce désir, le plus important, c'est quoi? Je dois focaliser quel est l'intérêt du serviteur de Dieu, quelle est la volonté du serviteur de Dieu. Je dois méditer profondément. Est-ce que c'est ma bonne idée que j'ai ici? Est-ce que c'est pour l'intérêt du serviteur de Dieu? Est-ce que c'est pour l'intérêt de l'Église? Est-ce que mon cœur de colère que j'ai ici, mon cœur de vengeance que j'ai ici, est-ce que c'est pour l'intérêt de l'Église? Je dois méditer profondément. Actuellement, nous avons la cantate. Et pour la cantate, le serviteur de Dieu, il a parlé. Il faut inviter les églises. Et lorsque le serviteur de Dieu a parlé comme ça, dans mon cœur, j'ai pensé à une église. Mais quand j'ai pensé à l'église là, je me suis rappelé comment est-ce qu'ils nous ont traités l'année dernière. L'année dernière, je suis allé dans cette église parce que quoi, c'est une grande église. C'est une église bien placée. C'est placé en plein milieu de la poste centrale. En tout cas, c'est très bien placé. Je suis allé là-bas dans cette église. Quand je suis allé, ils nous ont reçus. Quand ils nous ont reçus, ils nous ont laissé, on expliqué, ils viennent d'expliquer, ils nous ont dit, OK, repartez, revenez avec la lettre. Quand ils nous ont dit ça, dans mon cas, j'étais fâché que, mais pourquoi nous avons perdu tout ce temps pour nous dire de repartir et venir avec la lettre? Il fallait nous dire ça dès le début. Mais j'ai serré le cœur, je suis reparti. Je suis revenu avec la lettre. Quand je reviens avec la lettre, je rencontre le même monsieur, le même responsable de l'église. Il prend la lettre, il lit. Après, il dit que bon, repartez.
revenez tel jour à 16 heures. J'étais encore fâché, je dis que, mais le monsieur, si on était là la dernière fois, il nous a dit de revenir avec la lettre. Il aurait pu nous dire simplement que revenez tel jour à 16 heures avec la lettre. Pourquoi c'est maintenant qu'il nous dit que ce n'est que le jeudi à 16 heures qu'on peut nous recevoir? En dehors de ce jeudi, on ne peut pas nous recevoir. Pourquoi c'est maintenant? Le transport qu'on fait, l'énergie. En plus, pour venir jusqu'ici, on marche à pied, sous le soleil, avec la fatigue. J'ai serré encore le cas, je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis encore reparti. Quand je repars, le jour là, à 16 heures, je les trouve. Quand je les trouve, il m'avait vers lui, il me dit que oui, attendez. Il n'avait pas encore commencé leur réunion. Il dit qu'attendez, on a réunion là. J'attends. Du coup, vous allez nous recevoir quand? Avant la réunion, bien après la réunion. Il dit attendez. J'attends. Ils sont arrivés, ils ont fait leur réunion. Quand ils ont fait leur réunion, ils ont commencé à recevoir parce qu'il y avait plusieurs personnes qui attendaient. Ils ont commencé à appeler les gens un à un, un à un, un à un. Mais moi, je suis là, ne m'appelle pas. Ils m'ont laissé là. Ils ont fini de recevoir tous ceux qui attendaient avec moi. Et ils sont rentrés, je suis resté là. De 16h jusqu'à 20h30, j'étais resté là. Ils ont fini de recevoir ceux qui avaient des lettres à déposer, des plaintes à déposer, mais moi, ils m'ont laissé là, jusqu'à 20h30. C'est qu'à 20h, quand ils ont fini leur réunion des anciens, de l'assemblée de l'église, quand ils veulent rentrer dans les divers qu'ils m'appellent. Je me place, j'ai parlé devant eux. Quand j'ai parlé devant eux, j'ai expliqué la cantate, tout. Ils n'avaient pas l'air intéressés. Ils ont commencé à chercher, à me poser des questions pour m'humilier. À la fin, ils m'ont dit, c'est l'église des Coréens là, non? Oui, on vous connaît. Ok, il faut partir. C'est comme ça qu'ils m'ont chassé. C'est quand le pasteur il a dit, il faut inviter les églises pour la cantate. Je me suis rappelé de l'église là, c'est une grande église. Mais quand je me suis rappelé de l'église là, tout ce que j'ai vécu l'année dernière est revenu. Quand c'est venu dans mon cœur, qu'est-ce qui est entré dans mon cœur? Le fardeau, le fardeau. Je ne veux plus encore être humilié. Donc, comme le fardeau est entré dans mon cœur, en ce moment, je ne me suis pas déplacé pour aller inviter selon la parole de l'Église. Je me suis caché. Je me suis caché derrière quoi? Ah, j'ai d'autres choses à faire. Il y a déjà une équipe qui invite. Si j'ai le temps, je vais me joindre à l'équipe là. Je vais suivre le programme qu'ils ont établi. J'ai d'autres choses à faire. Je me suis caché derrière ça. Mon cœur, j'ai caché mon cœur derrière ça. Mais cette semaine, Dieu m'a confondu. Pourquoi? Parce que c'est dans cette église qu'on a fait la cantate cette semaine. Et véritablement, lorsqu'on a fini de faire la cantate, c'est dans cette église, ils nous ont reçus. La même salle où ils m'avaient interviewé, ils étaient environ une trentaine. Ils m'ont posé des questions, tout ça, ils m'ont humilié. La même salle là, ils nous ont donné à manger. Dans cette église-là aussi, il y a un docteur. Lorsque une des actrices a cassé son pied, a cogné le pied, elle s'est fait mal. Un docteur, il est venu, il nous a pris soin, il nous a transportés jusqu'ici. Il a payé les glaces, tout. Il nous a même donné son contact. Il nous a dit que lui, il est responsable de l'hôpital. Il y a un hôpital à côté de la Fondation Chantal, il y a un hôpital pour enfants, que c'est lui le directeur général. Qu'en tout moment, on peut venir. Il nous a indiqué sa maison. Vraiment, le pasteur de l'église là, son cœur est grandement ouvert. Grandement ouvert. Donc, quand moi aussi j'ai vu ça, j'étais vraiment étonné. Parce que le serviteur de Dieu a parlé, il a parlé, invité les églises pour la cantate. Moi, dans mon cœur, j'ai ressenti beaucoup de fardeau vis-à-vis de cette église. Bien que constamment, Dieu me rappelait qu'il y a telle église, il y a telle église. Mais j'ai caché mon cœur. Oh non, je suis occupé. Il y a une équipe pour ça. Il n'y a pas besoin de chercher une église, seulement suivre les églises qu'ils ont déjà programmées. J'ai caché mon cœur. Mais pourtant, à travers le CLF, Dieu il avait déjà ouvert le chemin. Dieu avait préparé le chemin à travers le CLF. Et quand j'étais dans cette église, pendant qu'on faisait la cantate, vraiment, plusieurs membres de l'église sont venus vers moi pour prendre mon contact. Ils m'ont donné leur contact. Ils veulent qu'on travaille ensemble, ils veulent qu'on échange ensemble. Plusieurs membres de l'église là sont venus vers moi. Et ce ne sont pas des petites personnes, ce sont des autorités. Donc, pourquoi est-ce que j'ai aussi raté cette grâce?
Cette grâce d'être celui par qui Dieu travaille pour que la cantate soit présentée dans cette église. Parce que pendant que je vivais, j'ai écouté la conduite de la parole du serviteur de Dieu. J'ai caché mon cœur. J'ai agi comme Aman. Je n'ai pas mis à devant l'intérêt de l'église, l'intérêt du serviteur de Dieu. J'ai mis devant quoi? Mon propre intérêt. Pendant que je faisais ça, j'étais content. J'ai vu de la honte, j'ai vu de l'humiliation. Mais à la fin, qui a été humilié? C'est moi-même. À la fin, qui a perdu la grâce du travail de Dieu? Qui sait quel travail Dieu voulait faire à travers moi? Moi-même, j'ai perdu tout. Donc, le serviteur de Dieu, il disait, pour nous de recevoir la gloire, pour nous de recevoir l'honneur, ce n'est pas à travers beaucoup d'argent, en cherchant l'argent qu'on reçoit la gloire et l'honneur. Ce n'est pas en étant une grande autorité qu'on reçoit la gloire et l'honneur. Mais nous pouvons recevoir la gloire et l'honneur simplement à travers la persévérance dans le bien, à travers la persévérance dans la volonté de l'Église, dans la volonté du serviteur de Dieu. Donc, c'est aussi ce que je voulais partager ce matin. Merci. Nous allons prier. Père, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole de ce matin. Merci parce que malgré le fait que le matériel de la sonorisation ne soit pas à l'église, tu nous as donné l'intelligence afin que nous puissions nous connecter à travers le téléphone. Merci pour les frères et sœurs que tu as connectés pour écouter ta dévotion. Pendant que nous vivons à l'église, Père, plusieurs fois nous cachons notre cœur, nous nourrissons des pensées sombres dans notre cœur. Dans notre cœur, nous sommes rebelles à la vérité. Nous cultivons aussi l'injustice. Et plusieurs fois, il nous arrive de cacher tout ça et d'avancer selon ce cœur en nous faisant passer pour quelqu'un d'autre, en présentant au roi autre chose. Pourtant, au fond, c'est notre cœur qui est tapis, c'est notre propre intérêt qui est tapis. Et pendant que nous vivons ici, nous pensons être sages, nous pensons être rusés, nous pensons être forts. Mais Père, à travers la mort de Haman, tu nous montres que tu es vivant à l'Église, tu sondes les cœurs et tu nous appelles, Père, à travers le livre de Romains 2, à continuellement vivre dans la lumière, à continuellement vivre selon